Bonjour, vous êtes sur la chaîne Nature Détruite. Aujourd'hui, nous allons voir une prairie sauvage dans un premier temps, et nous allons voir ensuite le lieu d'une vidéo que j'ai faite en avril 2018, le lieu où il y a la fleur l'hellebore vert. Mais avant, nous allons voir ce lieu-là. Donc le 11 janvier 2020, nous avons sur ce lieu que j'ai déjà filmé. Donc ce lieu, c'est celui-ci là, où j'ai filmé en novembre, donc fleurs, prairies sauvages et papillons en novembre. J'ai filmé aussi en décembre, fleurs sauvages, papillons, criquets en décembre. Et là je montre la dernière vidéo pour montrer que nous sommes bien le 11 janvier 2020. Donc sur ce lieu de la prairie sauvage, la fameuse prairie sauvage que j'ai filmé plusieurs fois, que j'ai filmé aussi l'an dernier et d'autres années aussi, ben nous avons ici encore des fleurs de Succis des Prés. Donc je montre la fleur de Succis des Prés là. Voici la fleur de Succis des Prés. C'est vraiment les dernières fleurs de Succis des Prés. Donc ici encore. Là il y a une qui est vraiment en fleur là. Elle est à peine fanée. Donc nous avons des fleurs de Succis des Prés. Je montre les feuilles de ces fleurs de Succis des Prés, qui sont un peu rouges cette période de l'année, avec des petits pois là. Des petits pois vraiment très fins. Donc la fleur de Succis des Prés. Donc nous allons aller maintenant voir ce lieu. Donc je montre là exactement où nous allons aller. Nous allons aller sur le lieu de cette vidéo là. Nous allons aller sur le lieu où j'ai filmé cet endroit. Fleurs sauvages de forêt en France en avril. Donc la vidéo, nous avons l'hellebore vert. Cette vidéo là qui a fait énormément de vues, alors qu'au début elle n'a pas fait beaucoup de vues. Elle a fait pas plus, enfin, un petit peu plus de vues que les autres, mais pas beaucoup. Et puis d'un coup elle a fait 4000 vues en un mois. Alors il y a cette vidéo là, faite en avril 2018. Et juste après, dans la même journée, donc la vidéo qui se termine dans la nuit après, c'est celle-ci. Voilà, celle-ci elle est pratiquement jamais vue. Et pourtant, moi je trouve qu'elle est très bien. Moi je trouve qu'elle est mieux que celle-là, peut-être. Donc il y a aussi celle-là, Ranunculacée sauvage, en mars-avril. Donc nous allons voir ces vidéos, ce lieu-là, qui a été transformé, détruit, pour une partie. Puis nous allons voir la transition des fleurs. Donc là nous avons les dernières fleurs de l'année 2019 qui fleurissent encore, qui fleurissaient en automne. Enfin, il n'y a pas que ça comme fleurs qui fleurissent. Mais là, une partie des dernières fleurs, dans la Succis des Prés, qui est encore butinée par les insectes qui sortent encore. Là par exemple, s'il y a un citron là, le papillon, le citron qui sort, il va butiner ces fleurs là. Parce que le papillon, le citron, il peut sortir en hiver, n'importe quand. En janvier, là, s'il fait 12 degrés, là, comme aujourd'hui, il peut sortir le citron. Et puis aussi, il y a quelques cirques de temps en temps qui viennent sur ces fleurs. Donc oui, je voulais montrer la transition entre ces fleurs là, de fin d'année, bien qu'elle empiète sur l'année suivante, elle empiète sur l'année 2020. Et entre les fleurs du tout début janvier. Mais en fait, les premières commencent à fleurir fin décembre. Là, je parle des fleurs de perce-neige. Donc j'ai déjà filmé, là, j'ai pas mis la vidéo en ligne encore, mais j'ai déjà filmé sur cet endroit là des perce-neige qui commencent à sortir le 28 décembre 2019. C'est avant le tout début des perce-neige, avec quelques fleurs de perce-neige qui sortaient. La plupart étaient encore en mouton. Allez, c'est parti. Nous allons aller à cet endroit qui se trouve à des dizaines de kilomètres d'ici. C'est parti. Puis peut-être que nous allons voir là, en montant, nous allons voir quelques Aiolopotuna là. Là, il y en a plein aujourd'hui. Nous sommes un peu plus haut sur le bord du chemin. Et nous allons voir ici les Succis des Prés qu'il y a sur ce bord de route non fauché. Donc ici, il en reste deux. Il n'y en a pas beaucoup. Elles ont toutes fleuri déjà. Donc ici, deux belles Succis des Prés. Donc il en reste encore en janvier. Le 11 janvier, il y a encore de belles Succis des Prés. Voici ce Succis des Prés là. Puis dès qu'il y a un papillon qui sort là, un papillon qui sort d'hibernation, un citron par exemple, un citron il peut très bien passer puis venir butiner ici une Succis des Prés. Donc ici des fleurs butinées encore au mois de janvier. Et puis aussi il y a des cirques qui sortent de temps en temps. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a qui sortent.
Il y a certaines espèces de cire qui sortent toute l'année. Allez, c'est parti, allons sur l'endroit où il y a les perce-neige qui commencent à fleurir. Bon, ça y est, nous sommes arrivés sur le lieu de la vidéo d'avril 2018. Donc ici, nous avons, en fait, j'avais filmé dans la forêt là, au bord de la rivière. Et là, il y a une différence par rapport à avril 2018. Ici, il y avait une superbe clématite des haies qui grimpait sur ce beau peuplier noir là, qui fait 1 mètre de diamètre. Hein. Et voilà ce qu'ils ont fait les gars ici là. Parce qu'en fait, ils ont voulu faire un chemin tout le long du ruisseau. Parce que maintenant, il y a les gars qui viennent pêcher la truite. Ils viennent acheter la carte de pêche à 10 €, 12 €. Et puis ils viennent ici pêcher. Donc ils ont aménagé des petits chemins partout. Et il y a un engin qui vient ici tondre partout tout le temps. Sur 3 mètres de large. Donc ici, ils ont trouvé que ça, c'était pas joli. C'est caca. Donc ils ont coupé ici l'énorme clématite des haies qu'il y avait ici, qui grimpait. Tout en haut, là, on voit que c'est coupé, c'est sectionné, qui grimpait tout en haut de ce magnifique peuplier noir. Et puis là, nous avons encore un beau lierre. Et malheureusement, on voit qu'il y a une blessure ici. Cette blessure, elle s'est pas faite toute seule, hein. C'est fait avec des engins. Donc ils font n'importe quoi encore. Allez, c'est parti, de l'autre côté. Là. Bon, ici, il y a un engin qui passe maintenant. Hein. Il y a plein de gens qui viennent. Ils ont fait un petit escalier là. Ça a été aménagé. Donc ici, là, il y a un petit escalier en bout. Hein. Je descends par là. Un peu plus loin, là, il y a en biais de la route, là, il y a un engin qui rentre ici, puis qui vient broyer ici, là, le long du ruisseau, sur 2,50 m de large, enfin 2,50 m, 3 mètres. Donc il va la faire au mois d'avril, là, je pense, puisqu'il a fait ça l'an dernier, en 2019, au mois d'avril. Là qu'on voit la différence, donc là, on voit les herbes hautes, les lèches hautes, famille des cyperacées. Et là on voit que c'est pas haut. Elles sont toutes petites ici, là, tout simplement parce que ça a été broyé. Et ça repousse en même temps. Ce qui coupe ici, c'est toutes les fleurs qu'il peut y avoir. Donc ici, ils ont dénaturé le milieu. Allez, allons plus loin. Nous allons voir là-bas, vers là-bas, les perce-neige. Juste au bord là du talus, à quelques endroits. 50 mètres plus loin, on voit bien que c'est limité ici, là, sur un chemin là, de 3 mètres de large. C'est tondu. Ils viennent ici tondre sur ce lieu sauvage. Donc ici, ils ont tondu tout ce qu'il pouvait y avoir comme fleurs. Donc ils ont tondu ces fleurs là. La mercuriale pérenne. Et puis ils ont tondu aussi ce qu'il y avait sur le chemin là. Ils ont tondu ces plantes là. Le gaillet odorant, qui va être en fleurs plus tard. Ils ont tondu aussi ces pulmonaires. Tout ce qu'il y avait au milieu là, il n'y a plus rien. Il n'y a qu'un tapis de feuilles maintenant. Donc ici, ils ont dénaturé le lieu. Ça ne gênait pas, c'était un sous-bois comme ça. Un sous-bois pas embroussaillé plein de ronces, mais ils ont préféré ici que ça soit comme ça là. Un chemin. Oh que c'est joli, on a un chemin maintenant. On paye pour ça, les engins ils payent. On paye des gars pour faire ces travaux, pour rien. Débile. Donc nous allons voir en haut ce qu'il y a. La dernière fois que j'étais venu ici, le 28 décembre 2019, là, la vidéo que je n'ai pas mis en ligne encore, là j'avais filmé ici, à des endroits ici, ils avaient coupé des fleurs. On va voir si elles sont coupées celles-là. Non, elles ne sont pas coupées. Ils avaient coupé ces plantes là, qui vont fleurir, bien, dans 2 mois à peu près. Ici il y a plein de gaillets odorants. Alors je ne l'appelle pas aspirule odorante. Elle porte aussi le nom aspirule odorante, mais je ne l'appelle pas aspirule odorante, car génétiquement c'est plus proche des gaillets. Et puis le nom latin c'est Gallium. Le nom de genre c'est Gallium.
Donc là nous avons des grottes, hein, des sortes de grottes d'extraction hein, de pierre. Enfin, pour tous les bâtiments de Bordeaux. Hein. Dans la région, il y a souvent des grottes comme ça là. Et puis ici, à cet endroit, il y a des hellebores verts. Quand ils n'ont pas été coupés par les rotophiles. Parce que là, il y a des rotophiles qui viennent. Incroyable, oui, oui. À l'endroit où ils poussaient, là, nous allons voir qu'il y a des rotophiles qui viennent. Ici, là, il y a plein. Voyons un sous-bois, là, maintenant, là. Le 11 janvier, nous avons un sous-bois avec plein de ces gaillets odorants. Le gaillot odorant, il fait comme ça. Il fait des feuilles en étage, là. Enfin, les feuilles sont verticillées, c'est-à-dire par étage. Comme ça, il est inconfondable. Parce qu'il y a une quantité importante de feuilles. En bas, au deuxième étage, une quantité importante de feuilles, etc. Et là, la mercuriale. Pérenne. Allez, allons plus loin. Alors ici, maintenant, les bords verts sont petits, encore. Et les bords verts vont pousser encore pour fleurir. Les bords verts, ils meurent chaque année. Enfin, il a sa partie aérienne qui disparaît chaque année. Alors que les bords fétides, lui, non. On le voit toute l'année. Donc là, il n'y a pas encore des bords verts. Donc nous avons ici à l'endroit, l'endroit où il y avait les bords verts. Ici, là, devant cette grotte, hein, vous vous souvenez, ici, j'avais filmé à cet endroit les renonculacés. Hein. Il y a encore les bords verts, ici, mais tout petits. C'est tout petit les bords verts. Bah ici, il y a des engins qui sont passés, ça a été pétiné. Ils sont devenus petits maintenant. Et on voit que les plantes ici ont été coupées. On voit que c'était passé au rotophile. Bah là, j'invente pas, là, j'invente pas du tout. Là, ici, là. Et là, on voit un petit hellebore vert qui est ici, là, qui est en fleurs. Waouh! Premier hellebore vert que je vois comme ça fleuri de l'année. 11 janvier. 11 janvier 2020, un hellebore vert qui est échappé au rotophile. Ici. Ouais, ils sont tout petits les bords verts. Là, des hellebores verts. Et je pense que normalement ils devraient être plus grands s'ils n'avaient pas été rotophilés. Bah là, ils ont coupé là, ces plantes au rotophiles, ces mercuriales. Normalement, elles devraient être là. Hein. Et ça gêne pas pour les bords verts. Les mercuriales. Donc il en reste les bords verts, mais minuscules. Ah là, encore un. J'espère qu'ils vont rien faire de débile ici. Donc on voit que c'était passé au rotophile, hein, incroyable. Hein. Comme c'est débile, là. Je montre là. Le fragon est passé au rotophile. Tout a été passé au rotophile là. Là. C'est cyperacées là. C'est là je pense. C'est là je pense. Ah j'ai la liste des noms là. J'ai la liste des noms là de. Ah, j'avais fait une description de vidéo hein, dans mon premier commentaire épinglé. J'ai montré la liste des noms des plantes qu'il y a ici. Hein. Alors les bords verts et les bords verts. Alors dans liste des espèces, famille des renonculacées. Alors et les bords verts et les borus virilis. L'aliment des bois. Alors elle n'a pas encore en fleurs les bandes des bois, les bandes civiles, ou là mais aussi les bandes nibrosa. Elle a été coupée l'an dernier là, parce qu'en fait elle s'est trouvée beaucoup sur le chemin là, qui passe proche du ruisseau, elle a été coupée. La limone des bois. La ficaire, il y en a ici, mais la ficaire elle est extrêmement commune. La clématidée, les clématidées, beaucoup, enfin celle du début là, a été coupée là. Donc clématidée, clématis, vitalba. Le fragon que nous avons vu coupé ici. Famille des bourraginacées. La contour tubéreuse petite maintenant. Hein.
Il y a la pulmonaire officinale et la pulmonaire à longue feuille. Je ne sais pas laquelle c'est qu'il y a ici, finalement. Il y en a qui ont des longues feuilles, d'autres des feuilles moins longues. Peut-être il y a les deux ici. Famille des euphorbiacées, ben, la mercuriale vive. Ah non, je disais la mercuriale pérenne, mais je pense que c'est synonyme. Donc c'est la mercuriale vivace, dont latin Mercurialis perennis. Famille des cyperacées, la lèche pendante. Ouais, je pense que c'est la lèche pendante ici. Ensuite, famille des lamiacées, le lierre terrestre. Alors, le lierre terrestre, on le trouvera beaucoup plus tard dans l'année. Le lamier tacheté, quand j'étais venu là, le 28, au bord de la petite route, là-bas, ben, il y avait un lamier tacheté qui poussait, je pense qui fleurissait, qui était en fleurs. Je pense qu'il était en fleurs parce qu'ils ont réalisé des broyages quand les fleurs n'étaient pas encore, quand la floraison n'était pas encore finie, des lamiers tachetés. Donc ça perturbait les fleurs, les fleurs ont recommencé à pousser, elles ont fleuri de manière décalée. Ensuite la lierre elle est enfin elle n'est pas encore arrivée, hein. Elle n'est pas du tout en fleurs. La cardamine des prés, elle n'est pas encore en fleurs, pas du tout, hein. Donc ça c'est la famille des brassicacées. Ensuite nous avons ici sur ce lieu famille des orobanchacées. La lathrée clandestine. Alors la lathrée clandestine est poussée le long du ruisseau là, pile sur le chemin, hein. La plupart des lathrées clandestines, elles ont été écrabouillées, hein. Là on voit que c'est de la terre, hein. Alors malheureusement là il y a la baie clématidée, je vous rappelle que je l'avais filmé là, elle était cassée, hein. Bon ça c'est un accident, il y a eu un coup de vent, le sol a été détrempé, l'arbre a été déraciné. Et là on voit qui sont passés rotophiles là, parce que pour eux il faut nettoyer, parce qu'en fait ce qu'ils veulent faire c'est montrer ça peut-être à des faire des promenades. Donc pour faire des promenades il faut que ça soit propre, c'est comme ça leur conception aussi de la nature, sinon c'est pas propre, c'est sale. Donc là ils ont nettoyé, donc ils ont coupé ça, ils ont trouvé une lèche ici là, ils l'ont coupé parce qu'il faut que les gens ils voient la belle grotte là. Et il faut que ça soit propre pour eux. Donc ici, il y avait des fleurs ici, hein, à cet endroit-là. Et ben il n'y a rien. Il y a des plantes, mais il n'y a rien. Je vais finir la liste là ou pas? Ah ouais, il va encore. Famille des. Ah ouais, famille des Asclepias. Des Aspleniacées. Une famille des fougères. Alors la scolopendre officinale. Ouais, il y a pas mal ici, le scolopendre officinale. C'est la fougère, la fougère aux feuilles allongées, la pleine. Ensuite, famille des Araliacées, il y a le lierre et des ralices que nous avons vu en début de la vidéo là, qui grimpent en haut du grand peuplier noir. Famille des Astéracées, la bardane. Alors elle n'est pas du tout en fleurs, hein, maintenant. Hein. Maintenant, ça fait un peu comme la rhubarbe. Artium lapa, une plante haute de la milité des centaurées. Ensuite, famille des Caryophyllacées, la Stellerolostée, donc elle sera en fleurs beaucoup plus tard. Et là, j'ai donné famille des Urticacées lortioïques, Urticadioca, famille des Scrofulariacées, la Véronique des montagnes, donc pas du tout en fleurs. Une plante haute, les papillons, la Mélitée de l'Empire et la Mélitée orangée. Ensuite, la famille des violacées, famille des violacées, une violette, plante haute, de nombreuses espèces de papillons de la sous-famille des Heliconinés. Alors les violettes, elles étaient souvent là, elles étaient surtout là aux endroits où ils passent à tondeuse maintenant. Là, on voit des traces de roue là, ici là. Puis maintenant, là, il y en a un jeune qui vient de passer à la tondeuse. Bon, là, il y a l'arbre qui était déraciné. Bon, ça arrive, hein, des accidents comme ça, mais bon. C'est bon, c'est pas ça qui détruit la nature. Hein. Allez, nous allons aller plus loin. Là. Je vais passer par ici, là. Là, ils ont fait un petit escalier hein, pour aménager. Parce qu'ils aiment bien aménager. Tout est aménagé ici.
ne peut pas trouver un endroit qui ne soit pas aménagé. Allez, c'est parti. Ouais, j'aurais pu passer sans que ça soit aménagé ici. Et là, il y a des gars qui préfèrent aménager. Et puis là, comme ils ont fait un aménagement, on voit qu'ici, ils ont fait un retourfilage. Toutes les plantes qu'il y avait ici ont été coupées pour que ça soit joli. Que ça soit joli. Allez, pour eux, c'est joli quand c'est haché. Ah là, ils ont coupé ça là. Ben là, c'est la fougère dont je parlais là. Scolopendre. Ben là, ils ont coupé cette fougère. Parce que pour eux, il faut que ça soit aménagé. Allez, c'est parti. Et puis là, on voit qu'ils ont fait plein de rotofilage ici. Il faut que ça soit aménagé. Sinon, c'est vilain. Tout a été coupé ici. On voit que c'est passé rotofil. Et je déconne pas, ça a été passé rotofil ici. Et regardez le prix. Ils sont tarés, les mecs. Ils sont tarés. Ici, la fougère, elle était passée au rotofil. Des véritables têtes de nœud, les gars. Des connards. Mais qu'est-ce qu'ils sont connards? À quoi ça sert de faire ça? Allez, c'est parti. Allons plus loin. Là, c'est sur le bord là qu'il y a ici. Pas les nivioles, non. Qu'il y a ici des perce-neiges. C'est un peu plus loin qu'il y a des perce-neiges. À 100 mètres au moins. Et puis là, ça n'avait pas été rotofilé. Là, les lèches, elles sont entières là. À quoi ça servait de faire ça? À quoi ça servait d'enlever ça là? Là. C'est ça qu'ils ont coupé là. Cette fougère là, scolopendre. Allez, allons plus loin. Donc là, on voit le chemin là. Oh là là, que c'est joli, de la terre. Ah, ils aiment ça, que ça soit dénudé le sol. Hein. Après, quand il pleut là, quand il pleut, ça coule hein, l'eau. Hein. La pluie qui tombe directement sur la terre, ça coule, puis ça va dans le ruisseau. Après, l'eau du ruisseau, elle est dégueulasse. Elle est toute trouble. Allez, c'est parti. Allons plus loin. Et là, je crois qu'ils ont coupé la clématite là qu'il y avait. La superbe clématite, je ne l'ai pas revue. Que j'avais filmé là, qui était enroulée là. Tout enroulé là. Je sais pas où c'est qu'elle était. J'ai pas réussi à la retrouver. Je t'ai vu la dernière fois, je l'ai pas eu tout retrouvé. Je sais pas, je pense qu'elle était. Je sais pas si elle était pas au-dessus de cet arbre là. Si elle ne partait pas d'ici là. Mais ils ont trouvé ça vilain, donc ils ont coupé. Allez, allons plus loin. Et puis là, l'endroit resté sauvage là, avec les superbes fougères là. Je montre ma main par rapport à comment elles sont grandes. Et puis là, d'autres espèces de fougères, hein, remarquables. Hein. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Elles font plus d'1 mètre. Allez, c'est parti, allons plus loin. Un mètre plus loin, famille des cypéracées. Non, ce ne sont pas des graminées, les cypéracées. Hein. La lèche pendante, Carex pendula. Donc voici ici la lèche pendante. Donc qui est arrivée à son complet développement là, qui a fleuri l'an dernier, hein, qui a fait des épis là. Ça ressemble un peu aux épis des graminées. Hein. Mais ce ne sont pas des graminées, c'est notre famille. Hein. Ce sont des monocotylédones, mais ce ne sont pas des graminées. Donc là, elle fait 1m40, celle-là. Donc l'épi là, et les feuilles en bas. Là, nous avons une population d'une plante que vous connaissez, hein, et qui est devenue très fine ici, tout simplement parce que je suis venu couper plusieurs fois. Hein. J'ai coupé une fois en filmant, mais j'ai aussi coupé plusieurs fois en passant comme ça, sans filmer. Hein. Et puis à chaque fois, elle a repoussé, mais beaucoup plus fine. Donc nous avons ici une population de renouée du Japon. Et voilà, la renouée du Japon, hein, quand on la coupe comme ça, quand elle est verte, elle repousse, mais toujours plus petite. Et puis à force de la couper plein de fois, hein, genre je sais pas combien de fois il faut la couper, hein, peut-être 5 fois, 10 fois, 20 fois, et bien à force, il n'y en a plus. C'est très simple d'éliminer la renouée du Japon. Et là je suis le seul à couper la renouée du Japon. Hein. Ici le gars qui vient broyer, là, il vient broyer sur le long du chemin, là. On voit la trace là de 3 mètres de large. Hein. Par contre, quand il arrive ici sur le bord, là, qui est le renouée du Japon, ben lui, il trouve ça très bien, le gars qui fait ça. Il n'a aucune connaissance de la nature, il connaît rien, ils connaissent rien, les gars qui font ça. Ils sont nuls, complètement nuls, quoi. Ils s'en foutent, ça les intéresse pas, d'ailleurs. Hein. On leur dit, il faut couper, là, faut couper. Alors, ils viennent couper, c'est tout, hein. Allez, allons plus loin. Là, sur ce côté-là, rien n'a été fait. Donc, il y a plein de fougères, là. C'est scolopendre, c'est magnifique.
Allez, allons plus loin. Nous ne sommes même pas 10 mètres plus loin. Aussi, là, je me répète, je le redis encore, mais ça m'insupporte quand je suis venu une fois ici, là, j'ai eu des pêcheurs. Ah, j'ai pas filmé parce que les mecs, je les filme après, bon, faut cacher les visages et tout, c'est pas évident. Donc là, les gars, ils passaient là, ils lançaient là leur hameçon là dans le courant là, puis ils passaient là le long. Ils passaient là le long de la berge, là, ils écrasaient, ils coupaient là, ils écrasaient l'endroit où il y a de la mousse. Donc ils dénudent le bord des berges, après les bords des berges s'érodent, l'eau devient trouble. Donc ils font n'importe quoi les gars, ça devrait être interdit de faire ça. Il devrait y avoir des règlements pour la pêche, alors je sais pas s'il y en a à ce niveau, hein. Des règlements pour interdire de venir marcher sur le bord là. Donc sur le bord là il y a cette espèce de mousse. Ça fait comme des plaques, comme l'ongle, la taille de l'ongle. Des plaques vertes. Je voudrais en filmer une de plus près là, si c'est accessible à l'endroit. Allez, allons plus loin. Bon, on n'a toujours pas trouvé l'endroit où il y a les clématites. Hein. Ou la belle clématite des là, qui était enroulée là, que j'avais filmé. À côté de laquelle j'avais trouvé les aliments des bois. Donc là on voit bien un chemin dessiné hein, qui n'avait pas du tout l'an dernier, qui n'avait pas du tout en 2018. Hein. Allez, allons plus loin. Allez, ici on voit très nettement la délimitation entre l'endroit qui a été rasé, avec les lèches petites, et l'endroit qui n'a pas été rasé avec les lèches grandes. Ça ne sert à rien d'avoir fait ça. Parce que même s'il y a des gens qui viennent se promener ici, hein, il y avait déjà un petit chemin là, de la largeur de 2 pieds, les gens pouvaient très bien passer. Hein. Complètement débile d'avoir fait un chemin ici. Allez, nous allons arriver à l'endroit où il y a les perce-neiges. Donc ici, là, ils sont venus à faire un chemin. Hein. Par contre, ici, là, les tonneaux qui ont été jetés, là, ils restent ici. Tous les détritus qui sont sur le bord de la route, ici, ils restent. Une portière de voiture, un tuyau, une caisse de jouets. Ah, du tout. Ça reste tout le temps. Allez, allons plus loin. Là. On va mettre plus loin. Puis là, je vous montre aussi qu'à cet endroit-là, ils sont venus passer rotophiles là pour couper les lèches là, parce qu'ils veulent absolument qu'il y ait un chemin ici. Alors c'était pas le cas en 2018. Donc cet endroit a été domestiqué. Cet endroit, maintenant ça appartient plus, c'est plus l'endroit sauvage. C'est un endroit qui est, comment dire, qui est volé. Bon là il y a des arbres qui sont tombés. Hein. Donc ici, même si c'est des arbres qui servent à rien, même si c'est pourri. Même s'ils restent sur place, ici ils vont venir couper, hein, parce que pour eux un arbre en travers d'un chemin c'est inacceptable. On doit pouvoir passer, en tracteur et tout. Donc c'est inacceptable pour eux ça. Qu'il y ait un arbre comme ça. Si on doit pouvoir passer, si on passe en se mettant en croupie, c'est pas possible pour eux. Ils peuvent passer pour récupérer le bois, d'accord, mais ils peuvent passer aussi parce que pour eux il faut pas. C'est caca. C'est caca les arbres en travers des routes. Donc on voit nettement là le chemin qui a été fait. Hein. Là nous arrivons au niveau de l'espèce de cabanon en fer là, devant laquelle il y avait plein de ces plantes là, des renouées du Japon. On voit que maintenant elles sont vraiment petites par rapport à l'année dernière, enfin par rapport à il y a 2 ans. Il y en a quelques-unes qui sont grosses encore. Bon, je vais revenir hein, cette année. Hein. Dès qu'elles feront 50 cm, là, je vais tout casser. On voit qu'elles sont devenues toutes petites la plupart. Hein. Vraiment, c'est rien à voir avec ce qu'elles étaient avant. Hein. Là, je vous montre comment elles sont, hein, toutes petites. Et puis à force de faire ça, il n'y en aura plus, hein, c'est sûr. Bon, là, il y a des arbres qui sont tombés. Souvent, ils font ça, là, j'ai remarqué. Ils coupent et puis ils laissent sur place. Allez, allons plus loin. Nous sommes 50 mètres plus loin. Ici, nous avons un large endroit dégagé. Hein. Depuis le ruisseau, là, jusqu'au bord, là.
7-8 mètres. Donc ils sont venus ici broyer hein, avec un engin hein, en 2019. Hein. Vers avril 2019, ils sont venus tout broyer. Et puis là, ils sont venus là parce qu'ils voulaient dégager, ils voulaient que ça soit propre. Donc ils sont venus ici avec un rotofil là. Ici, à cet endroit, ils sont venus, ils sont venus là couper là tout ce qu'il y avait. Hein, parce qu'il faut que ça soit nettoyé. Pour eux, il faut que ça soit propre. Donc là, ça a été nettoyé. On voit que ça a été nettoyé. Je mets mon pied là pour montrer. Hein. Là, ça a été coupé. Là, on voit mon pied là. Là, ça a été coupé. Cette lèche a été coupée. Les lèches ont été coupées. Là, on ne sait pas trop pourquoi. Hein. Bah, c'est un petit chemin là, de largeur d'un pied, de 2 pieds. Bah, on pouvait passer quand même avec les lèches. Hein. C'est pas des plantes qui empêchent de passer. Les lèches, c'est pas comme si c'était des ronces, par exemple. Donc ils font n'importe quoi encore. Allez, on va plus loin. 2 mètres plus loin, là, j'arrive ici. Et nous avons ici une bardane. Voici à quel stade est la bardane. Après, les feuilles vont grossir. Hein. Ça fait un peu comme la rhubarbe. Et après, je pense que ouais, c'est l'année suivante, après, que la plante, elle monte. Elle monte en graines. Ça fait des fleurs mauves. Avec des espèces de boules, comme ça, des boules de 3 cm de diamètre, à peu près, qui accrochent vachement. Ah ouais, ici, il y a un lamier tacheté. Un lamier tacheté en fleurs. Un lamier tacheté en fleurs maintenant, c'est pas normal. Hein. Là, c'est qu'il y a eu une perturbation du milieu. Donc il a été coupé l'an dernier, là, quand il était en début de floraison. Et ensuite, il a poussé de manière décalée par rapport à la saison habituelle. Là, et puis maintenant, il y en a là. Donc un lamier tacheté comme ça, le 11 janvier, il pousse, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Donc on voit ici, ils sont venus tout péter. Bon. Là, ça serait comme ça là. Voilà, ça serait comme ça à bord du ruisseau. Je monte mon pied par rapport, hein, si je monte mon pied ici. Végétation de lèche. Mais oui, ils préfèrent que ce soit comme ça. La terre mise à nu. Allez, allons plus loin. Là, nous y arrivons, l'endroit où il y a les plantes sur le côté là. Les perce-neige. C'est juste dans la pente là. Dans la côte là. « 50 mètres plus loin à peine. Donc ici, là, nous avons une large zone qui a été tendue. Hein. Là, je mets mon pied. Je sais pas comment faire pour montrer l'échelle. Ça fait 5 mètres de là jusqu'à l'endroit où ça n'a pas été tendu. Et là, c'est un endroit où il y avait beaucoup de lamiers tachetés, hein, mais je pense qu'il n'y en aura pas là. La végétation va changer à cause de ça. Là, nous avons les chatons de noisetiers. Et qu'est-ce qui correspond à la floraison des chatons de noisetiers? Enfin, quand les noisetiers comme ça sont en fleurs, on voit beaucoup de pollen là. Et bien, quand les noisetiers sont en fleurs, et bien, en même temps, les perce-neige sont en fleurs. Et là, nous avons, comme je le disais, des perce-neige. Des perce-neige ici qui sont en fleurs. Donc, ils sont vraiment en fleurs là. Là, ils sont en fleurs. Ils étaient déjà en fleurs comme ça. J'en ai vu des comme ça. J'en ai vu des comme ça le 28 décembre 2019. Et maintenant, le 11 janvier 2020, ils sont bien. Enfin, il y en a qui sont en fleurs complètement là maintenant. Ceux qui sont bien au soleil, bien exposés à la chaleur, ils sont bien en fleurs. Donc encore ici, là, un pied de perce-neige. Et puis avant, il y avait des perce-neige ici, là. Il y avait des perce-neige ici, ici, jusqu'au bord. Maintenant, non. Parce que pour ceux qui s'occupent des lieux, c'est bien plus important que les gens y puissent passer, là, côte à côte, 5 personnes alignées, là. N'importe quoi, débile. Donc ici, il y a les perce-neige, ici, dans la pente, je vous disais, là. Là, ici, il y a plein de perce-neige dans la pente. Là. Donc elles sont en fleurs là.
Les personnages sont en fleurs en ce 11 janvier 2020. Donc ce que je disais sur le début de la vidéo là, en ce mois de janvier, il y a toute fin des fleurs de succès des prés, dans les prés qui sont plus hauts, qui sont sur les collines. Et après, quand il n'y a plus de succès des prés, il y a les perce-neige. Il y a toujours des fleurs finalement. Toute l'année, enfin, en Gironde, il y a des fleurs. Il n'y a pas un seul mois de l'année où il n'y a pas de fleurs. Ah là, il y a plein de perce-neige. Là. Bon, ils sont peut-être pas ouverts beaucoup parce que c'est le soir. Donc il y a les perce-neige. Et on voit là. Ah non, il n'a pas été rasé celui-là. Mais enfin, là ici c'est écrasé, là, tout ce qu'il y avait là comme plante ici, là il n'y en a plus. Incroyablement bête ce qu'ils ont fait. Donc j'ai pas retrouvé du tout là. La clématidée qui poussait le long d'un grand arbre là, et je pense qu'elle a été détruite. Ils ont passé de ça à l'engin, rotophile, voilà, bon. Pour eux c'est dégueulasse quoi, c'est sale pour eux. Donc, nous avons un endroit, c'est que de la terre maintenant ici là. Et puis je me demande s'ils n'ont pas détruit aussi là des clématidées qui poussaient là, qui étaient en zigzag ici à des endroits. J'en vois plus. Au début du chemin là, nous en voyons une qui a été coupée, qui était tout à fait qui était présente. Hein. Bon, nous en voyons trouver de plus vers là-bas. Il y a plus de 100 mètres encore de chemin, rien de plus. Il n'y a rien de plus. Donc ici, non, ce que je voudrais montrer, c'est la clématite qui a été coupée en début là. Bon, je vais chercher s'il y a une combien de clématite qui a été coupée ici. Et après nous allons vers en début de chemin. Ah oui, 10 mètres plus loin là, je vois du gazon là. Comme du gazon, je me demande s'ils n'ont pas semé du gazon ici. Parce que j'ai remarqué qu'à des endroits comme ça où ils font des aménagements, ce qu'ils font, c'est semer du gazon. Dans un endroit sauvage comme ça, ils font n'importe quoi. C'est vraiment débile, c'est incroyable quoi. Donc à des endroits comme ça, un organisme, je ne vais pas nommer le nom, un organisme, qui s'occupe des forêts, en fait c'est un organisme voué à la production de bois, c'est pas du tout un organisme pour les forêts. Ah regardez comme elles sont petites ici là. Elles sont devenues toutes petites à force de les couper. Donc un organisme ici là, en Gironde, même ailleurs en France, hein, ils s'occupent de gérer les rivières, ils font n'importe quoi. Donc ils mettent du gravier là. J'ai vu ça faire dans les Landes, enfin dans les Landes girondines. Hein. À des endroits où il y a des ruisseaux qui sont sablonneux. Hein. Ils mettent du granulat, l'espèce de granulat qui est au fond qui est au bord des chemins de fer. Du concassé de rochers là, du granit je pense. Ils mettent ça au fond là, au niveau des ponts. Pourquoi? Pour rien. Il faut reconstituer le fond des ruisseaux, remettre du... Mais n'importe quoi. C'est un ruisseau où il n'y avait que du sable depuis des années, donc il faut respecter le milieu. Ils font n'importe quoi, ils sont débiles. Là, nous avons un beau paquet là, de perce-neige. Ah, c'est vraiment un endroit joli ici. Hein. Bon, allez, nous allons voir les clématites là, qui a été détruite. Avant, peut-être que nous allons voir ici là. Non, apparemment, ils n'ont rien touché ici là. En ce qui concerne les clématites. Mais au début, il y en a une qui pétait. Bon, ici, un érigéron du Canada. Que faut-il faire quand on voit un érigéron du Canada? Il faut arriver, tirer dessus. Taper les racines. Comme ça. Là, comme ça. Enlever toute la terre qui est autour des racines. Et puis on prend les érigérons du Canada. On le casse comme ça. Et puis on le jette en haut là. En haut des broussailles là, comme ça. Voilà, il va sécher comme ça là. Et puis il va mourir. Ben, si on fait pas ça, le érigéron du Canada, il va faire plein de graines. Hein, jusqu'à 200 000 graines par pied. Hein. Et puis après les graines vont se répandre là sur le sol nu justement. Parce que les érigérons du Canada,
pousse préférentiellement sur les sols nus, comme ça, mise à nu. Donc là, les mecs, ils arrivent, ils mettent bien le sol à nu, puis après, ils des hirigirons du Canada qui poussent. Et puis toutes les plantes qui sont ici particulières au milieu, hein, type perce-neige, ben, elles disparaissent. Donc à chaque fois qu'on se promène dans la nature, qu'on voit une hirigirone du Canada, il faut l'arracher, c'est simple. Hein. Ça prend une seconde. Hein. Voici le retour près du chemin, enfin près de la petite route là. Donc ici, là, ce qu'ils ont fait, donc ils ont coupé, ils ont coupé ici un sureau là qui était dans le coin. Hein. Parce que pour les gars, un sureau qui est dans le coin là, c'est dangereux, ça gêne la visibilité. Enfin, on voit que c'était coupé là les années d'avant. Hein. Là, ça a encore été recoupé. Un sureau qui ne gêne pas, qui est très joli ici. Mais ils préfèrent couper ici, ils font n'importe quoi, toujours n'importe quoi. Tout ce qui est beau, tout ce qui donne des fleurs, ils coupent. Donc ici un sureau, je vous montre que c'est bien un sureau, on reconnaît le tronc. Hein. Cette espèce d'aspérité là. Donc un sureau massacré. Massacré, coupé une année, après ils reviennent, massacré cette année, enfin ils font que ça quoi. Et là cet arbre c'est un charme. Allez.